Birshut Moray Rabotai avec Apemesod Hashem, j'espère que vous allez bien. Nous allons célébrer bientôt le Hiloula du Tzadik Maran Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. La génération dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a eu un grand mérite d'avoir un tel tzaddik. On a entendu parler des tzaddikim. On a entendu parler des grands hommes. Mais vivre avec cet homme et le connaître, on a eu le mérite de savoir qu'à notre époque, il existait un homme grand. Peut-être on peut même dire la même phrase qu'on dit sur Rabbi Shimon bar Yochai, Na'ase Adam ne'emar ba'aburecha. Pour Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, lorsqu'on chante son chant, on dit que Hachem, lorsque il a consulté les anges, est-ce qu'il peut créer l'homme ou pas? Parce que vous savez que Hachem, il n'a pas besoin de consulter. Mais Hachem, il nous a appris de toujours, avant de faire une chose importante, de consulter, de demander toujours. Je me rappelle même mon père. Beaucoup des fois, il demandait à ma mère. Alors que mon père, c'est lui, le tzaddik qu'il donne des conseils à tout le monde, il demande à ma mère. Beaucoup des fois même, je me rappelle, il me demandait qu'est-ce que je pense. Et d'où mon père il a appris tout cela d'Hachem. Hachem, avant de créer l'homme, il a consulté les malachim. Il n'a pas besoin de consulter, mais on apprend. Mes amis, Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit « Na'ase Adam », on va faire un homme. Vous savez c'est quoi Hachem qui dit « je vais faire un homme ». Vous savez que tout ce que Hachem il a créé, c'est magnifique. Et Hachem il n'a rien créé en plus. Tout ce que Hachem il a créé dans son monde, il a créé pour le kavod d'Hachem, pour lui. Rien en plus, rien en moins. Il n'a pas laissé quelque chose qu'il n'a pas créé. Ce que le monde a besoin, il l'a créé. Vous savez, mes amis, lorsqu'on construit un palais ou une maison, eh ben, on pense jusqu'au dernier détail. Et si on se trompe, on oublie un détail, c'est grave. Je me rappelle très très bien qu'à Paris, on a construit un mikvé, mais malheureusement, depuis le départ, on l'a mal construit. L'architecte, il a cru qu'il était plus intelligent que sa tête, et on lui a dit, ça va pas marcher, et malheureusement, il nous a pas écouté. Il a fait ce sa tête lui a dit de faire. Il a mal calculé, et pendant 10 ans, il y a eu des fuites d'eau dans ce mikvé-là, quand on a tout cassé, on a reconstruit. Avec Hachem, ça marche pas comme ça. Hachem, c'est la perfection. Et lorsque Hachem, il a dit, je vais créer un homme, eh ben, il a créé un homme parfait. Adam Arishon. Il était parfait. À tel point, tellement qu'il était parfait, jusqu'à que nos sages disent que les anges, ils se sont trompés. Ils ont cru que c'était un Dieu. Ils ont voulu prier devant lui. Ils ont voulu lui faire des prières. Sauf que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a fait fonctionner la faim et la soif chez Adam Arishon. Il avait soif, il avait faim. Donc, il a commencé à boire, il a commencé à manger. Ah, là, ils ont compris que c'est pas un Dieu, c'est rien qu'un être humain. Tellement que Adam Arishon, il était parfait. Et tout ce que Hachem nous demande, c'est de continuer cette perfection. Non. Donc, pour continuer cette perfection, il nous a donné la Torah. C'est à cet homme que Hachem, il a voulu créer un homme comme ça. Donc, on a fait un chant, on l'a donné à Rabbi Shimon bar Yochai. Na'ase Adam ne'emar ba'aborecha. Peut-être,
Lorsqu'Hachim il a dit, je veux faire un homme, il a pensé à un homme comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ben, mes amis, je peux dire que cette phrase que Hachim il a dit aussi sur certains tzadikim qui sont parfaits. Les tzadikim qui ont l'amour d'Israël. Maran Rabbi Odia Yosef alav shalom. Que cette semaine, c'est sa Iloula. On peut dire sur lui, Na'ase Adam Ne'emar Ba'aborecha. Lorsque Hachem, il a consulté le Malachim à la création du monde, il a vu des tzadikim de chaque génération. Et bien sûr, il a vu un tzadik parfait, comme Maran Rabbi Odia Yosef alav shalom. Je peux vous dire, par mon expérience de connaissance que j'ai connue, je l'ai connu, Baruch Hashem, j'ai été le voir plusieurs fois. Il m'a appelé plusieurs fois. Il était l'homme parfait, l'homme du peuple, l'homme, le Moshe Rabbeinu de la génération. Il faut le dire, il avait cet amour du peuple juif qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsque les gens ils venaient chez lui avec leurs problèmes, il pleurait avec eux. Est-ce que nous, beaucoup de fois, on n'a même pas envie d'écouter les problèmes des autres? Maran Rabbi Odia Yosef alav shalom, c'est pas non seulement qu'il écoutait les problèmes, mais lorsqu'il sentait le problème grave, il va pleurer, tellement qu'il avait de la peine. Mes amis, jamais j'oublierai, lorsque j'étais chez lui une fois, à l'époque, la rabbinite Margalit, sa femme, Zechona Lebracha, était encore vivante. Il m'a bien reçu. Il était en train d'écrire. J'étais avec ma femme, mes enfants. Il nous a reçus chez lui à la maison. Il nous a servi du thé ou du café, je peux pas vous dire, je me rappelle pas, ou de l'eau. J'ai peur de mentir. Lorsqu'on parle sur un tzaddik, il faut dire la vérité. Et à un moment donné, il avait un petit problème dans son doigt. Il me dit, Rabbi David, je sais bien que vous faites une bracha par le mérite de votre grand-père, Rabbi Haim Pinto, que je guéris de ce doigt-là parce que il me fait mal. J'étais choqué. Je suis dit, Rabbi, moi je suis venu chez vous pour recevoir une bracha. C'est pas moi qui va vous faire une bracha par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Vous êtes un Sefer Torah. Vous êtes la Torah, vous êtes la bracha. Il m'a dit non, je veux une bracha. Comme ça, je continue à écrire mes livres. Parce que j'ai beaucoup des questions alors il m'a montré Abia Omer. Voilà, je suis en train de le terminer et j'ai des difficultés. Et j'ai eu peur. Je vous dis à parole d'honneur, j'ai eu peur de lui. J'ai dit, attends, c'est quoi? Devant qui je suis? Je suis venu pour recevoir une bracha, lui me demande une bracha. Alors j'ai osé lui dire, moi je vous fais la bracha uniquement parce que vous me le demandez. Parce que même Hachem, il demande des brachot. Même Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Bishmael Kohen Gadol une bracha. La anava d'Hachem. Alors, je vous la fais parce que je sais que vous êtes un tzaddik, je ne peux pas vous la refuser. Mais je peux demander une chose. Avec l'aide d'Hachem, je serai parmi les premiers que vous allez m'offrir votre livre, Yabi Omer. Je ne me rappelle pas quel Helek c'était, quel livre, parce qu'il a écrit plusieurs livres, je crois 12 ou 13 livres, je ne peux pas vous dire, mais je ne me rappelle pas, c'était le 5e, 6e, 7e livre, je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire une chose. Il a appelé sa femme, la rabbinite. Il dit, rabbinite, Margalite, venez, viens, toi aussi tu vas recevoir une bracha. C'est le petit-fils d'un grand tzaddik Rabbi Haim Pinto. L'émouna qu'il avait dans les tzaddikim marocains. L'émouna qu'il avait dans les tzaddikim algériens, tunisiens, ashkénazes. Il y a plein de choses à apprendre de lui. Regardez dans son livre, Yabi Omer, il apporte tout le monde. Il apporte même les rabbins de sa génération. Même les petits rabbins. Il y a un rabbin qui est venu chez lui, il lui a demandé s'il peut lui écrire une lettre, une recommandation que son livre il est bien. Il a commencé à la lire. Il était
épaté. Il dit, eh ben voilà, j'ai trouvé une réponse à ma question. Ou bien, j'ai trouvé quelque chose dans ton livre que je vais l'ajouter dans mon livre. Mais attends, c'était un élève qui vient avec son livre. Il a encouragé les jeunes séfaradim d'écrire des livres parce qu'il sait que les séfaradim, ils sont des génies. Il sait que les séfaradim, parce que les séfaradim, ils ont étudié la Torah dans la pauvreté. Il sait. Donc, il sait que les séfaradim, ceux qui étudient la Torah, ils sont des génies. Il leur a recommandé, écrivez des livres. Écrivez des livres. Et il a même dit, j'aiderai ceux qui vont écrire des livres. Et puis les gens, ils ont commencé à écrire des livres. Je peux vous dire que des milliers et des milliers de livres qui ont été écrits sur la Torah grâce à lui, grâce à sa recommandation. Aujourd'hui, nos bibliothèques, ils sont pleines avec des livres de Torah, grâce à lui. C'est-à-dire que lui, il nous a encouragés à écrire des livres. Je peux vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai appris ça de lui. Parce que lui, chaque chose qu'il dit, il écrit. Alors j'ai appris de lui que tout ce que je dis, il faut que je l'écris. On ne sait jamais. Peut-être un jour, quelqu'un aura besoin d'une idée de Torah que j'ai écrit. Donc on peut dire que Maran Rabbi Ovadia Yosef alav shalom, sa contribution au monde séfarade et au monde ashkénaz et au monde entier jusqu'à la venue de Mashiach est énorme. Je voudrais vous dire quelque chose sur lui. Lorsque, un jour, j'étais en Argentine, alors j'ai donné un cours de Torah dans une yeshiva. Et en descendant, il y avait un rabbin qui attendait quelqu'un. Alors moi aussi je descends, j'attendais quelqu'un pour m'accompagner à la maison. Voilà ce quelqu'un, il me dit, vous êtes Rabbi David? Je lui dis oui. Alors moi je lui dis, et vous, monsieur le rabbin, vous êtes? Il me dit, moi je suis le Rosh Yeshiva d'une yeshiva en Israël, et j'ai étudié chez Maran Rabbi Ovadia Yosef. Il me dit, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous l'avez connu? Je dis, bien sûr que je l'ai connu. Qui ne le connaît pas? Qui ne le connaît pas? Celui qui aime son peuple. Qui ne le connaît pas? On a entendu parler de Moshe Rabbeinu, on a entendu parler de Rabbi Shimon bar Yochai, on a entendu parler de tous ces tzadikim à notre génération. Qui ne le connaît pas? Même les rois mondiaux, les rois du monde et les présidents le connaissent. Qui ne le connaît pas? Tout le monde le connaît. Mais dis, viens, je vous raconte une histoire sur lui. Une fois, il a fait le Siyum HaShas. C'est-à-dire, lorsqu'il a terminé tout le chasse, toute la Torah, il a fait une fête. Vous savez, il avait l'habitude de le faire tout le temps. Tout le monde est venu pour célébrer cette occasion de terminer le chasse. Et puis, une fois qu'il a terminé, après la Séouda, il dit à tout le monde, eh bien, si ça vous dérange pas, je vous invite tous à venir la semaine prochaine, lundi prochain, je vais terminer encore le chasse. Ils ont rien compris. Ils ont dit, mais vous venez de terminer le chasse, maintenant. Vous avez fait une fête. Il leur a dit, non, il y a un autre sillon que je vais faire lundi prochain. Alors, ils ont dit, quoi, tu as fait 2 fois le chasse? Il a dit, là, je peux pas vous dire. Mais si vous venez lundi, je vous dirai pourquoi je fais encore une deuxième fois terminer le chasse. Tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qu'il allait leur dire. Donc tout le monde est venu. Il y avait un monde fou. Et Maran Rabbi Ovadia Yosef alav shalom était content, il leur a dit merci d'être venu encore une fois. Mais là, c'est important pour moi de vous raconter quelque chose, comme ça il leur a dit. Il a dit, vous savez que, autant que rabbin et grand rabbin, et celui qui s'occupe de beaucoup de choses, vous savez, je suis tout le temps invité dans des mariages, dans des bar mitzvah, être sandak, toujours je voyage, j'attends un taxi. Vous savez, il y a toujours des moments d'attente.
en général, lorsqu'on est Sandak, alors parfois le Moël ne vient pas tout de suite. Parfois c'est le bébé qui tarde. Parfois la Brit Mila va se faire une demi-heure plus tard. Alors moi, et dire Marana au Yosef, chaque fois que je suis invité quelque part, et il y a quelques minutes d'attente, je ne perds pas mon temps à être assis et attendre et parler. J'étudie. Alors, ce siomachas que je t'émine aujourd'hui, c'est tous les demi-heures, les quarts d'heure, les 5 minutes, les 10 minutes, les 4 minutes, les heures d'attente, que cela, je les ai pas perdus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le siomachas des heures perdues. Les gens, ils les perdent, ou bien ils les perdent sans rien faire. Eh ben, moi, je les ai pas perdus sans rien faire. Moi, j'ai pris ces heures-là, je les note, et chaque fois que j'ai un temps, là où je vais, je prends avec moi une Gemara, un livre, et une fois que je l'ai terminé, avec ces heures-là d'attente, je recommence une autre. Alors ça, c'est le siyum, le deuxième siyum. Regardez, mes amis, ce tzaddik, toute sa vie, il n'a pas perdu son temps. Toute sa vie, c'était Torah et Hesed. La génération à nous aujourd'hui, elle a été marquée par sa présence. Et Baruch Hashem, il a vécu longtemps. Avant qu'il a quitté ce monde, j'ai rêvé qu'il avait quitté ce monde. Et dans le rêve, j'avais de la peine. Et à l'époque, j'étais en France. J'avais beaucoup de la peine dans le rêve. Lorsque je me suis réveillé, j'ai décidé de venir en Israël. Passer quelques jours et j'ai assisté à son enterrement par la radio. J'ai pas eu le mérite d'être présent, même que son fils, Ravagon Rabbi David Yosef Shalita, lorsqu'il m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas venu, on t'aurait donné à parler. Je dis, et lorsque je l'ai appris, c'était un peu trop tard, et déjà ils ont fermé les routes, donc je pouvais pas être présent. Ah, il m'a dit, j'aurais pu t'arranger pour être présent. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Et pendant ces heures-là, j'étais avec ma mère, Zechron Lebracha, devant la radio. On écoutait la radio, on écoutait toutes les choses qui ont été dites sur lui. Notre génération a été bénite par sa présence. Il nous a marqués. Il a laissé un impact sur nous. Aujourd'hui, nous les Sfaradim, on peut, Baruch Hashem, on a un passé très riche. Vous savez ce qu'il a dit une fois dans un grand cours. Il a parlé aux Sfaradim. Il leur a dit, mais vous savez pas qui vous êtes. Nos tzadikim, ils ont traduit la Torah, le Rambam, le Ramban, le Rashba, le Ritva. C'est vrai. Les Ashkenazim, ils ont eu le Rashi, le Tosfot et beaucoup de Gdolim. Nous aussi, on a des Gdolim. Alors, il faut pas croire que nous, on vient des pays arabes, on est désorientés, on n'est rien du tout. Non, on est quelque chose. Comme ça, il nous a encouragés. Il a encouragé les Sfaradis parce que moi, David Pinto, toute ma vie, j'ai étudié chez... Tous mes rabbins, ils sont ashkénazes. J'ai aucun rabbin sfarad. Mais alors, je l'ai écouté parler comme ça. Eh ben, même que j'ai pas étudié chez lui, eh ben, je l'ai pris autant que rabbin pour moi aussi. Dans ma vie, j'ai pris 2-3 rabbins ashkénazes. À pas mes rabbins chez qui j'ai étudié en France et en Angleterre, mais aussi, lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai pris Maran Rav Shach Alavasham comme Rav. Même que j'ai pas étudié la Torah chez lui, mais j'ai vu sa façon directe et juste, comment il parlait au monde, comment il aimait la Torah, comment il aimait les Sfaradim. Et j'ai pris aussi le tzaddik, Yehuda Michlevkovitch Alavashalom, qui m'aimait beaucoup lui aussi. Et j'ai pris comme Rav, Maran Rav Aoudia Youssef. Je l'ai ajouté sur mes rabbanim. Comment on ajoute un Rav sur nos rabbanim alors qu'on n'a pas étudié la Torah chez eux? Ben, on nous voit comment ils font. Il faut voir. Tu vois tes rabbins. Tu vois comment ils vivent. Tu vois comment ils actent. Tu vois comment ils font. Comment ils dirigent la Torah, le monde.
tu apprends d'eux, ils deviennent ton rave. Tu fais comme eux, ils deviennent ton rave. Voilà. Mes amis, jamais j'oublierai le mois qui a quitté ce monde. Je suis retourné en France. On lui a fait un grand espède. Tous les rabbinim étaient présents. Il y avait des milliers de personnes pour l'espède de Maran Rabbi Yosef. Il y avait le grand rabbin d'Israël, Alav Shalom, Rabbi Bakshi Doron. Pendant 1h30, il a parlé sur lui. Il pleurait comme un bébé. Il pleurait comme un bébé. Jamais j'oublierai. Il a dit des choses extraordinaires. Les faits, ce qu'il a raconté sur lui. Baruch Hashem, grâce à Dieu. On a vécu dans cette génération où il a vécu lui aussi. Et combien il nous a laissé un héritage d'amour, de l'amour d'Israël, un héritage de l'amour du peuple, du juif. Moi, si je suis venu en Israël, c'est grâce à lui. Parce que je suis parti le consulter. Il m'a regardé, il m'a dit, je sais que tu fais du beau travail en France, mais l'avenir, c'est Israël. Il y a aussi des choses à contribuer en Israël. D'Israël, tu peux donner tes cours pour la France. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était parmi, avec Maran Steinman, aussi à Alav Shalom. Lui aussi, je l'ai consulté. Et lui aussi m'a dit, viens. Donc mes amis, aussi j'ai été chez, quand Hachem lui envoie une fois chez Elma, Maran Rabhaim Kanivski, Shalita, que Hachem lui donne longue vie. Lui aussi, je l'ai consulté, je lui ai demandé. Parce que c'est une grande responsabilité de quitter la France et de quitter tous mes élèves après 30 ans que j'ai vécu là-bas. Il me dit, bon, lui aussi m'a dit, le moment est venu de venir. Donc mes amis, que son zéchout de Maran, Rabbi Yosef, Alav Shalom soit avec vous, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous donne la santé, la joie et la prospérité. Je termine avec une seule phrase. Une seule phrase. De lui, le monde entier a appris l'amour du prochain et l'amour de la Torah. Et je pense, c'est ça que nous, on doit apprendre de lui. Merci beaucoup pour Ida Brut, que Hachem vous protège à vous tous, à mes